Hey, salut à tous, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être une version 2.0 de la vidéo avant-après que j'ai déjà faite puisqu'elle remonte à quasiment 2 ans. La vraie question, c'est celle qui revient encore très souvent, c'est comment j'ai fait pour transformer mon corps, par quelles étapes je suis passée. Maintenant qu'en plus j'ai encore 2 ans depuis cette vidéo, il est temps de revoir tout ça ensemble. On va tout passer au peigne fin, c'est parti. Alors on va voir ça en 4 étapes. Comment je m'y suis mise, qui va concerner l'alimentation aussi, comment j'ai fait. 3, ce qui concerne tout ce qui est entraînement, sport, par quoi je suis passée. 4, la motivation. Alors, j'ai souvent des idées de vidéos suite à des conversations que j'ai parfois avec des personnes, des gens sur les réseaux, etc. Puisque je me rends compte qu'il y a certains points qui sont pas évidents. Donc, il y a souvent des avis de non-sportifs vis-à-vis de mon évolution, de gens qui partent de zéro. Et finalement, il y a encore beaucoup d'a priori sur les transformations qu'on voit sur les réseaux sociaux, même de manière générale, des transformations de gens qui ont changé de vie, d'alimentation, qui se sont mis au sport, etc., etc. Alors, quand on regarde un avant-après, quel qu'il soit, avec des petits ou des grands changements, en fonction du point de départ de chacun, on va trouver ça assez ouf. Il y a encore beaucoup trop de gens qui pensent que faire un avant-après comme j'ai là veut dire drastique, contraignant. On dirait que pour faire un avant-après, il faut forcément être un athlète de haut niveau. Moi, ce que j'essaye de vous dire sur cette chaîne, c'est que le sport, c'est accessible, qu'on y met les efforts qu'on veut, en fonction des objectifs qu'on veut, mais qu'au final, moi, la discussion que j'ai eue, c'était avec une copine il y a quelques jours. Quand elle m'a donné des noms de gens sur les réseaux sociaux, on revient toujours au même problème. On me cite des athlètes de haut niveau bodybuildés, et quand on débarque sur ça, mais qu'on connaît rien, c'est hallucinant l'image qu'on peut avoir des trucs, quoi. Donc on va venir à mon expérience pour que je vous parle un petit peu à travers ça. Parce que moi je considère que j'ai un parcours absolument totalement classique. Alors, petite 1, comment je m'y suis mise? Alors moi, mon histoire, pour ceux qui la connaissent pas, je la répète et je la répète. Je me suis fait larguer il y a 8 ans. Je me suis mise au sport il y a 6 ans. Mais cette photo-là, j'avais pas encore totalement commencé le sport. Celle-ci, j'avais plus ou moins commencé, mais j'étais très flasque, pas très musclée, j'étais fine, mais quand même encore un peu grasse. Et là, maintenant, on va regarder mon parcours de manière objective. Moi, j'ai un avant-après qui a duré 4 ans. Alors 4 ans, il y en a qui vont me dire « Ah mais c'est trop long !» Mais au contraire, ça veut dire que ça, c'est totalement tenable si c'est en 4 ans. Puis moi, je m'en fous. Le but, c'est pas de faire un avant-après sur 1 an. Ça sert à quoi d'avoir un avant-après sur 1 an? Alors bien sûr, vous pouvez très bien avoir de super résultats en 1 an. Moi, la première année, j'avais de super résultats. Mais comment je m'y suis mise? On va revenir au point de ce premier point. Donc à cause de cette rupture, donc j'ai commencé parce que dans ma salle de sport, ma mère s'était inscrite. Donc du coup, c'est très simple. Et dès que j'ai eu mon premier salaire, je me suis inscrite et j'ai payé mon abonnement. Alors j'y suis allée pendant 1 an. J'étais dans la salle haut. Je m'entraînais quand il n'y avait personne, avec des poids libres, mais je progressais pas vraiment. Je faisais du sport. Déjà, j'y allais au moins 1 à 2 fois par semaine après le travail, parce que je bossais chez Nespresso dans le commerce pendant 5 ans. Donc j'y allais vers 19h45, 20h pendant 1 heure. J'avais suivi un premier programme, mais c'était hyper drastique au niveau de la bouffe. CF, ma vidéo, ma pire erreur fitness. Yeah, je ne ferai plus jamais de sèche. Voilà. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à être aussi sur les réseaux sociaux, que j'ai commencé à poster des photos. Donc il n'y a pas vraiment eu de déclic. L'opportunité s'est présentée à moi de m'inscrire en salle de sport. Du coup, ça m'a lancé en fait. Mais il n'y a pas eu du jour au lendemain, j'ai dit ça y est, aujourd'hui, je m'inscris. Puis c'est venu progressivement. C'est du jour au lendemain, je me suis pas mis à faire 6 heures de sport par semaine. Quand bien même encore aujourd'hui, je ne fais pas 6 heures de sport par semaine. Je fais 4 à 5 heures et éventuellement 3 à 5 heures. Et j'ai augmenté, j'ai changé mes rythmes d'entraînement au fur et à mesure des années. Au début, j'avais la flemme. Du coup, j'allais à des cours de body pump, de body attack et je trouvais ça génial. Ça m'a permis de prendre confiance en moi dans les mouvements, de me familiariser avec la salle, de connaître un peu des têtes, et de me donner des heures fixes, des créneaux horaires. Bon, allez, je sais qu'à telle heure il y a le cours, j'y vais. Ça me forçait à y aller. Puis petit à petit, je me suis prise au jeu finalement, puisque comme je postais aussi sur les réseaux sociaux, pour moi c'était presque devenu un jeu. C'était devenu hyper attractif d'aller à la salle et ça m'a lancé comme ça. Donc je sais que ça peut être bidon, que ça peut paraître ridicule, mais mine de rien, ça m'a motivée. Tous les mois, je gardais une petite partie de mon salaire et je m'achetais un legging, un t-shirt, etc. Parce que j'avais la chance d'habiter chez mes parents. Quand j'ai commencé à vraiment me mettre à la muscu, c'est à force d'être sur Instagram, de rencontrer d'autres gens qui font de la muscu, qui étaient déjà plus dans la partie haltère, poids lourd, musculation. Du coup, je suis descendue de ma salle du haut et je suis allée me mettre dans la partie soi-disant des messieurs. À l'époque, en plus, nous, c'était vraiment la grotte. C'était une pièce minuscule, enfin, pour une salle de muscu, minuscule. T'avais 4-5 machines qui se couraient après, des haltères et tout. Du coup, c'était encore plus impressionnant parce que c'est dans un espace très restreint. Mais j'avais pas encore cette notion d'alimentation. Pour moi, la seule manière de progresser et d'avancer, c'était de faire du sport. On en vient à la deuxième partie qui est l'alimentation. Donc déjà, j'essayais de changer des choses. Je mangeais plus de légumes. Bon, j'avais testé un programme que je vous ai dit qui
était horrible, c'est-à-dire que c'était en mode sèche de compétition, perdre un maximum de kilos en 8 semaines. Mais je mangeais des salades, je mangeais pas mal de trucs, mais j'étais paumée. J'essayais de bien faire, mais j'étais paumée. Les soupes, toutes les erreurs là, qu'on vous fait des vidéos sur YouTube maintenant, je les ai toutes faites. Et surtout, j'étais absolument accro, mais alors accro au sushi. Voilà, tel en témoigne mon fil Instagram. Des sushis de partout. Et faut vous le dire, hein, les sushis, ça boîte du riz, c'est un bombe calorique. Mais à l'époque, je ne le savais pas, je mangeais 2 fois sushi par semaine. Mais bon, je faisais du sport, donc pour moi, j'étais dans la bonne démarche. Pareil, j'ai fait 1 million d'erreurs alimentaires, j'ai toujours voulu faire des sèches, tout le temps, je voulais maigrir, j'étais dans cette envie de mincir, puisque pour moi, mon plus gros complexe, c'était mon gras au ventre, et j'avais beaucoup de mal à m'y faire. Quand j'ai dû manger 0 glucides pendant 12 semaines de ce programme, ça m'a fait... J'étais au bout de ma vie. Pour moi, le sport et la muscu, c'était uniquement cette vision-là. Donc imaginez comment j'étais mal barrée. J'avais déjà perdu pas mal de poids. Il ne restait plus qu'à muscler tout ça. Et puis j'avais beaucoup de fluctuations de poids. Et j'ai beaucoup de rétention d'eau. Je mangeais très salé. Je ne buvais pas beaucoup. Donc même si j'étais plutôt mince, il y avait quand même des fois où j'avais le ventre ultra gonflé. Et vous avez d'ailleurs une vidéo anti-ventre gonflé sur cette chaîne. Mais je mangeais pas les bonnes choses. Je coupais les glucides, mais je mangeais plein de choses plus ou moins sucrées à côté. Le soir, je me faisais des assiettes de fruits. Bon, je vous dis pas que c'est mauvais de manger un fruit le soir, mais je ne mangeais que ça. Alors pourquoi couper les glucides? C'est pour manger des fruits très sucrés le soir sans protéines. Manger le moins possible pour la peur de grossir. Et je l'ai déjà abordé en vidéo. Il faut se nourrir pour progresser. Mais ça, je l'ai compris que bien après. Et à toutes les personnes qui vont commencer leur transformation, nourrir votre corps pour lui donner de l'énergie, c'est lui donner toutes les chances de réussir. Pareil, passé un temps, je me faisais des petits déj énormes. J'ai l'impression de manger pour 6 et le reste de la journée, je ne mangeais plus rien. Un steak et une pauvre boîte de légumes comme ça là. Le midi à mon travail, je mangeais que des soupes sodebo là, avec du kiri. Une soupe au kiri, c'est pas trop ça. Puis petit à petit, j'ai regardé sur Insta, j'ai essayé de m'informer, je me faisais mes tupperwares. Donc déjà, je commençais à être dans la prévention, mais c'est venu pareil très progressivement. La première année, je mangeais un peu tout et n'importe quoi. La deuxième année, j'ai plutôt essayé de couper les glucides, donc j'ai fait cette erreur là pendant longtemps. J'ai fait le yo-yo entre plus du tout de glucides, un peu de glucides, plus du tout de glucides. La troisième, quatrième année, j'ai commencé à faire des tupperwares pour emmener à mon travail. J'ai amené ma bouffe, je préparais parce que je voulais peser un peu mes quantités, un peu checker ce que je prenais, etc. Parce que quand on mange dehors, tout le monde le sait, on peut pas contrôler ce qu'on mange. Et puis après, j'ai fait de plus en plus attention à mon alimentation. Je me suis fait aider par des coachs, par des nutritionnistes. J'ai eu des programmes alimentaires aussi qui m'ont permis de connaître mes quantités. Et là, ça fait 2 ans que je sais plus ou moins comment manger. Si je veux perdre du poids, je sais ce que je dois faire. Si je veux stabiliser, je sais ce que je dois faire. Donc maintenant que je connais, je peux vous donner comme conseil, c'est soit de tester par vous-même et donc de perdre 4 ans, comme j'ai fait, soit éventuellement de vous faire aider. Pareil, les trucs en nutrition, ça va varier d'une personne à l'autre. Puis ensuite, 3, le sport. On pense que quand j'ai commencé, il a fallu que je sois de manière drastique, à fond dans le sport, mais c'est venu très progressivement, comme je vous disais. Je suis passée de aller pendant 2 ans à faire des petits cours en haut, tout léger, tranquillou, puis les cours co, puis les entraînements un peu muscu, puis j'ai augmenté les séances de muscu. Il y a eu des périodes où je me suis énormément entraînée parce que j'avais peur de moins m'entraîner. Il y a la peur de trop manger, de grossir, donc on se sous-nourrit, et on a peur que si on s'arrête une semaine, on saute une séance, on a l'impression qu'on va perdre tous nos muscles. Donc je suis passée par là aussi, mais j'ai trouvé mon rythme depuis à peu près 1 an. Comme quoi, vous voyez, ça vient avec les années, avec le temps. Et donc, c'est déjà 2-3 ans que je me faisais aider par des coachs qui me faisaient des programmes. J'ai testé des programmes de muscu, des circuits HIIT. J'ai fait l'année dernière, pendant quasiment 6 mois sur 12 de l'année, les HIIT du MyFit Challenge, mon programme. Donc j'ai testé ce que c'était que les HIIT, j'en ai bouffé. J'ai kiffé en fait finalement. C'est ce que je fais en période de perte de gras. Je diminue légèrement mes glucides et je fais énormément de HIIT. Sinon, le reste de l'année, je consacre un peu plus de temps à la muscu qu'au HIIT par exemple. Au fur et à mesure du temps, de mes envies, de où j'étais, avec qui j'étais, et ça s'est développé. Je ne suis pas passée de je m'inscris en salle, je ne mange plus de glucides, je ne mange plus rien, je fais 6 heures de sport par semaine. No way. Ne pensez pas que c'est réservé à une élite de se mettre au sport. C'est pas vrai. Quand j'ai commencé, j'ai pas le même rythme de vie que j'ai maintenant avec le sport. Et même quand je bossais encore chez Nespresso, où je suis restée 5 ans, ça va bientôt faire 1 an que je suis partie. J'allais au sport le soir. Il n'y a pas vraiment d'excuses à avoir. Moi, j'avais un parcours classique, j'avais un boulot. Je vais même vous dire, je m'entraîne moins à l'heure d'aujourd'hui que quand je bossais chez Nespresso. Puis au fur et à mesure des années, j'ai perdu du gras, j'ai commencé à bien me tonifier. J'ai perdu de la poitrine, vous le savez pour certains, peut-être pas pour d'autres. J'ai eu recours à la chirurgie pour la poitrine. Pour revenir sur la partie alimentation, j'ai changé les aliments au fur et à mesure. Il y en a que j'ai supprimé, il y en a que j'ai adopté, il y en a que j'ai remplacé. Et le sport, c'est pareil. Progressivement, je me suis dégagée des plages horaires, j'ai adapté ma pratique. Il y a des fois, si j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je fais une séance plus courte de HIIT. Sinon, je fais mon heure ou mon heure et
et demie de muscu et vous l'adaptez à votre vie. Tout simplement le fait de faire toujours du mieux qu'on peut. Et ben j'ai essayé au fur et à mesure des années, même si mon parcours est totalement imparfait, de faire du mieux que je pouvais. Petit 4, la motivation. Moi le plus dur pour m'y mettre c'est la motivation. Comme je vous ai dit, on ne travaille pas avec le déclic, faut y aller. Puis surtout faut prendre l'habitude. Je l'ai déjà dit mais moi j'ai pris l'habitude en fait. C'était en bas de chez moi. Donc quand je rentrais du travail, j'allais directement à ça, je ne repassais pas par chez moi parce que sinon c'était mort pour moi. Ça m'a permis de prendre un rythme. Je savais qu'après le travail, hop, j'enfilais directement ma tenue de sport, j'allais au travail en tenue de sport, je me changeais parce qu'on a un costume chez Nespresso et j'allais directement à la salle de sport. Ça me forçait en fait, je me trouvais des automatismes pour me forcer. En fait la motivation, je vais pas vous mentir, personne ne l'a toute l'année, mais les automatismes et l'habitude et le quotidien et la routine, ça va vous permettre de tenir. Quand tu n'as pas envie, et ben tu te forces, tout simplement. Tu te forces à y aller, jamais au détriment de ta santé, de ton bonheur et de ton bien-être, bien sûr, mais de se bouger un peu plus en fait. De dire, oh j'ai la flemme, il fait froid, ouais, bon, allez, j'y vais quand même et je donne tout. Il y a eu des périodes pendant longtemps où j'ai fait 2-3 mois à fond, puis je m'arrêtais 2 semaines parce que j'étais épuisée, ça me saoulait. 2-3 mois à fond, tous les jours, puis j'arrêtais à nouveau. Maintenant j'ai trouvé un équilibre. Je sais comment ne pas me dégoûter non plus de mon sport. Donc la motivation, pareil, c'est pas miraculeux. Bref, tout ça pour vous dire que mon parcours, ça peut être votre parcours. Il suffit de commencer en fait, de pas attendre un prétexte, un moment, un instant, de s'engouffrer dans la brèche si l'occasion se présente pour vous. Pas vous trouver d'excuses. C'est pas extraordinaire de se mettre au sport et de changer un peu son alimentation. Faut vraiment le vouloir, mais comme je vous dis, les concessions se font avec le temps, étape par étape. Et surtout, dites-vous bien que cet avant-après, je l'ai fait en 4 ans. Si j'étais pressée, si j'avais voulu avoir des résultats au bout de 1 mois, 2 mois, 6 mois, comme je voulais les avoir dans ma tête, des objectifs très très hauts, que j'aurais peut-être dans 2-3 ans, j'aurais tout arrêté. Faut bien vous dire que ça prend du temps, qu'on n'est pas pressé, que si on le fait, c'est pour être bien dans son corps, bien dans ses pompes, bien au niveau de nos objectifs physiques toute notre vie, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Donc on a le time. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonne-toi Jeannette parce que ça fait maigrir. Mes réseaux sociaux. Clique sur la petite cloche pour ne rater aucune sortie de vidéo. Lâche un pouce si t'as kiffé cette petite version 2.0. T'as toujours la vidéo plus détaillée sur mon parcours, sur ma chaîne. À très bientôt les gars. Je vous kiffe.